Bon, hello les amis, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, comme j'avais fait pour mon petit camping-car que j'ai vendu à Denis, qui en est bien content. Euh, je vends aujourd'hui mon S-Man, donc voilà. Bon, il y a des voitures derrière, donc c'est des gens qui sont garés, c'est rien. Donc vous le connaissez, c'est un S-Man Bischoff Flair, c'est un 7100i. Voilà, il est de 2000. Hop, on va essayer de ne pas faire de contre-jour non plus. Donc il est derrière moi. Voilà. Donc c'est un 4 tonnes 2 avec un PTRA. 5 tonnes, je sais plus combien, un truc comme ça. Enfin bref, on peut mettre je crois une tonne 2 derrière normalement. Donc on peut tracter une petite voiture, un plateau. L'ancien propriétaire avait mis une Smart avec un tow bar. Voilà. Bon, je vous le filme, ma tête vous intéresse pas, donc je vais vous filmer. Hop, on va agrandir parce qu'il est... Oh non, peut-être pas. Voilà. Donc quoi dire, on va faire un tour vite fait. Donc il est de 2000, il a 128 000 km, plus évolutif hein. J'ai fait plus de 10 000 avec. J'ai fait pas mal de travaux de carrosserie. Hop, hop, on va filmer en grand. Voilà, donc c'est un beau petit bébé, j'en suis bien content. J'ai passé pas mal de temps avec. Comme je vous dis, 10 000 km, je l'ai acheté au mois de février. J'ai mis un mois pour faire la mécanique proprement. Donc j'ai changé collecteur d'échappement. Ceux qui suivent un peu ma chaîne, ils le savent. Collecteur d'échappement, radiateur de clim, radiateur d'eau, calostat, les vidanges. Là, je vais refaire la vidange, comme ça il partira à zéro pour les futurs propriétaires. Bon, les essuie-glaces ont été changés, mais ça, c'est un détail. Les pneus avant ont été changés aussi. Quoi dire de plus, donc il est équipé GPL, donc il a une chaudière Aldé qui a, elle doit avoir à peu près 2 ans. Donc elle doit avoir à peu près 2 ans. Les anciens propriétaires l'avaient changé. On a les factures, on a tout, j'ai tout hein. On a donc le GPL qui est ici, c'est pour ça que j'ai essayé de cliquer dessus. Donc je laisse avec la bouteille GPL d'origine, hein. L'autre je me la récupère. Elle en aura dedans. Parce que je vais essayer de le tenir au chaud quand même, il fait pas chaud en ce moment. Donc vous voyez, c'est une GPL avec le kit, la prise de sortie. Donc là vous êtes tout à fait dans la légalité. On peut rien vous dire. On a même l'aération basse pour le GPL. Tac. Donc chaque porte a un petit verrou pour la tenir en cas de courant d'air. Toutes les portes. Celle-là, celle-là, celle-là aussi. Qu'est-ce qu'il a? Donc on a un beau petit store en haut, un Flamia F45S, donc à vous de chercher. Voilà, les pneus arrière sont bons, ils ont moins de 5 ans. On l'a ici sur celui-là. Je sais pas si vous voyez, 2020. Voilà. Donc voilà. Là c'est la soute arrière. J'ai fait un petit aménagement moi. Parce que j'en avais pas besoin de... Ouais, on a une grande porte arrière. C'est mouillé les matins. Donc moi j'ai rentré mon petit vélo dedans. L'ancien propriétaire avait fait une clim qui est pas mal du tout. Moi quand je suis branché je m'en servais. Et ça rafraîchit le camping-car, on est bien. On a un petit rangement, enfin un petit. Si on a des longs trucs à mettre, on peut rentrer dedans là-bas. Et j'ai fait donc des petits rayonnages. Parce que la surface entière n'est pas très utile. Voilà. Donc la chaudière Aldé, c'est un régal. La soute arrière chauffée, on a les tuyaux qui passent. On a donc un petit radiateur ici. Elle s'éclaire quand on ouvre les portes. Elle doit être éclairée, je sais pas. Ah non, moi j'ai coupé le 12 volts. Donc ça c'est clair, on a un bandeau LED, hein. C'est tout bête. Hein. Donc avec un capteur de passage. Voilà. Des doubles vitrages sur les fenêtres. Hein. C'est quand même du véhicule, je dirais, c'est pas du... C'est un polo, hein, ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est du haut de gamme hein, quand même. Hein. On a une bonne isolation, je crois qu'on a 4 ou 5 cm de parois isolées. Là, je suis sûr que vous ne voyez rien du tout.
On va essayer de filmer un peu plus comme ça, voilà. Quoi dire? Donc là après on a la porte, la cassette des toilettes. Bon, c'est une cassette hein, chimique. Remplissage d'eau. Électricité. Les contenances, alors j'ai la notice, c'est du hollandais. Moi je sais pas lire le hollandais. Je pense qu'on a à peu près 120 litres d'eau potable et 80 d'eau grise, à mon avis. Ici on a une trappe qui donne accès à la vanne de vidange. Ici on a toutes les vannes de purge pour l'hiver. Il y avait dû avoir un dégât des eaux, on le voit, je cache rien. Là ce petit bout de planche, mais voilà, il sert à rien en plus. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de fils, ça c'est sûr. Au niveau d'ici, quand je vous montrerai l'intérieur, vous comprendrez, cette grille est condamnée. Parce que moi j'ai fait une modification à l'intérieur, parce que je vis à l'année dedans. Et leur petit frigo Trimix, non, voilà. Je mange quand même un petit peu. Hein. Et donc celle-là par contre est utilisée. Elle est utilisée pour un mini four et micro-ondes. Voilà, on a des ouvertures. Donc là c'est la cuisine, ça c'est le salon. Et donc après nous passons dans la partie un peu plus technique. Donc on a ici un convertisseur qui est un... Hop. Il va s'allumer. Ah non, il a une télécommande. Ah oui, il a une télécommande, exact. On peut l'allumer en roulant. On a un Orion, il me semble, Blue Smart, ça doit être Orion ça. C'est pour charger quand on est sur le secteur, pour charger la batterie lithium qui est ici. On a le MPPT, on coupe nos panneaux solaires ici, voilà. Et le boîtier fusible 12 volts ici, et la partie 220 ici, voilà. Donc ce que je vous dis, moi j'ai rajouté ceci. C'est un petit thermostat qui a un ventilateur, un double ventilateur qui se situe derrière la grille là-haut. Et quand on arrive à une température avec le four, parce qu'un four ça chauffe, faut dire ce qui est, les ventilateurs se mettent en route et extraient l'air chaud pour pas chauffer l'habitacle. Voilà, parce que ça sert à rien d'aller en plein été, de faire cuire et d'avoir chaud. Ici, nous avons un DC-DC qui sert quand on roule. Ça charge de l'alternateur à ici. Vous inquiétez pas pour les fils, tout ça, ça sera tout rangé. Comme ceux qui me connaissent, je n'aime pas ça. Mais là, c'est en cours. Pour ça que je vous montrerai l'intérieur. On ne sera pas au même endroit, vous le verrez. Parce qu'à l'intérieur, je suis en train de le fignoler. Voilà, voilà. Donc un moteur, ah oui, on est en de l'étude du gâteau. Le 122 chevaux. Voilà, pompe injection pour les spécialistes, pompe injection, qu'on appelle ça, direct je crois. En fait on a un tuyau qui va sur chaque injecteur. Voilà, bon je vais vous montrer le store, je vais l'ouvrir et vous verrez tout ça. Tadam! Voilà, donc j'ai sorti le store. Bon, il a vécu, il a quelques années, mais il marche très bien encore. Il se referme pas très bien. Voilà, mais il est très efficace. Il nous a bien abrité. Voilà, tout l'été. Voilà. Donc ça fait quand même une grande surface. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir par rapport à la largeur du véhicule. En fait, il double la surface. Une aire de camping-car avec des emplacements standards, c'est même pas la peine d'essayer de sortir. Hein. Donc voilà. Vous voyez, tac, il est tout mouillé, hein, c'est normal. Donc ça gêne pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça fait un bel abri. Voilà. Une petite chose aussi que j'ai vu en prenant la manivelle. Nous avons une vraie roue de secours. Faut lever là. Bref, j'ai qu'une main. Nous avons tout le kit, tout le système pour lever le véhicule dedans avec le cri et tout ce qu'il faut. Et nous avons un jeu de chaîne
Et quand j'ai été le chercher, je suis passé par le Luran au mois de février. Et croyez-moi, j'ai chaîné. Et c'est très 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 efficace. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Nous avons des petits points de fixation là, qui ont été rebouchés vite fait. En fait, le store, c'est pas le store d'origine, hein, donc il date pas de 2000, hein, parce que s'il datait de 2000, je pense qu'à mon avis, il partira en lambeaux. Il devait être plus grand, le store. On le voit par... Hop, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. On le voit ici, nous avons un petit point de fixation. On peut fixer les pieds et nous en avons un autre ici. Donc voilà, je m'imagine qu'on a un store. C'est plus un store, c'est carrément un auvent. Voilà. Voilà, mais moi j'ai pas trouvé. Voilà. Après, je peux changer le store hein, si ça intéresse les gens, mais ça sera plus le même prix. Voilà. Donc c'est comme vous voulez. Après, au niveau du toit, nous avons 2 panneaux solaires de 380 watts chacun. Voilà. La batterie lithium. Batterie lithium, c'est une 280 ampères en 12 volts. Voilà. Au mois de début octobre, je suis resté une semaine, donc il n'a pas fait beau. Une semaine chez mes parents. Il n'a pas fait beau, j'ai même mis de l'ombre tous les jours. Et j'ai tenu 5 jours sans problème. Donc l'avantage du lithium, c'est que vous avez la 100%, je me répète, enfin il faut 90%, il faut quand même garder une petite marge de sa capacité qui est disponible. On n'est pas comme les batteries gel à 50%, il faut arrêter de tirer dedans, quoi. Voilà. Donc c'est l'un des grands avantages de ce système. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc c'est un intégral. Ça voilà. On est en double vitrage partout. Même les portes avant. Les deux fenêtres, je veux dire. Celle-là et celle-là. C'est du double vitrage. Nous avons un ventilo, un lanterneau ventilé. Au niveau du pare-brise, je vais vous montrer, je vais le descendre. Donc comme je vous disais, voilà, nous avons un store. Donc c'est un store volet roulant qui est en 220 volts, électrique, et qui ferme de façon étanche le pare-brise. Donc une fois qu'on a fermé ça, qu'on a mis les petits volets, les petits stores sur les côtés, nous avons des rideaux, plein de trucs dedans, vous verrez ça. Comment dire, on est pas mal, voilà. Puis cette chaudière Aldé, je vous dis franchement, c'est un régal. Voilà. Alors, toujours partie extérieure. L'échappement a été changé par l'ancien propriétaire, la ligne complète. Donc moi j'ai fini en fait la partie moteur. Donc on a l'impression qu'il est décroché, mais c'est sa hauteur d'origine. Voilà. C'est comme ça, je ne l'ai jamais touché. Voilà, on a même un Pierre qui est venu faire une petite crotte dessus. Voilà. Bon allez, je vous filme l'intérieur dès que c'est fait. Et puis voilà. Bon, je peux vous montrer l'intérieur. L'intérieur est fini, donc je vous montre vite fait. Et comme ça, vous verrez comment se situe le camping-car. Voilà, donc ma tête, comme d'habitude, vous en fichez. Hop, alors là, nous avons la porte d'entrée, donc qu'on voyait qui était ouverte. On a un passage, donc c'est un toute saison. Hein. On a un double plancher et toutes nos réserves d'eau sont eau grise et eau propre sont dans le double plancher, ce qui veut dire qu'on n'a rien à l'extérieur. Donc on a voilà, on rentre. Après on rentre dans le coin cuisine, donc avec une table en L qui, hop, je vais vous montrer, c'est simple à faire, même d'une main je crois qu'on doit y arriver. Voilà. Hop là, on l'agrandit. On a la rallonge qui se met au milieu. Et donc on peut mettre ici. Donc on a une place, 2 places, on peut peut-être manger un petit peu là. Et les 2 sièges avant se retournent, se montent et se retournent vu qu'on est en plancher. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est stable, c'est bien.
On a une banquette, donc comme je vous disais, les deux sièges. Celui-là est en position haute. Voilà. J'ai mis des petites housses sympas, histoire d'arranger. Les sièges sont pas tout neufs, hein, ils sont de 2000. Mais au moins ça les conserve un peu. En plus, on aura des petits vides-poches sur chacun. Voilà. Donc là, je penche. C'est pour ça que les sièges tournent. Voilà. Donc avec des accoudoirs. Donc on a 3 sièges identiques. Voilà. Au niveau route, je crois qu'on a 4 places. Donc 1, 2. Et là, faut que je redescende. Il y a les ceintures de sécurité sont dedans. Voilà. Au même endroit, nous avons un lit pavillon qui descend. Voilà. Donc il faut baisser les sièges ou les basculer un peu en avant, hein, parce que c'est quand même des appuis-têtes. Et le lit, et ben je vais faire simple. Hein. Hop, je sais pas si ça va marcher. Je vous pose. Ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc le lit est descendu. Vous voyez, ça fait un joli petit 140 par 190, un truc comme ça doit être. Il y a un rideau. Bon, il est pas occultant, hein. Mais quand on met les rideaux occultants, justement, le store, l'enrouleur, plus les autres stores sur les côtés, on est dans le noir, hein. Voilà. Et ça laisse quand même la place pour pouvoir manger ici, déjeuner. Pour un couple, c'est parfait, quoi. Ils ont un enfant, l'enfant peut rester là, il mange. Voilà. Donc après, on reviendra sûrement de ce côté. Nous avons hop, le coin cuisine avec une plaque à gaz. Voilà, 3 feux. Le piezo marche pas. Après, c'est peut-être qu'une bricole, hein. Je n'ai pas regardé ça. Voilà, une plaquette feu, un four micro-ondes et qui fait four, hein, qui fait, qu'on appelle ça, convection. Voilà, qu'il est encastré, c'est ce que je vous disais à l'intérieur, au niveau des grilles extérieures. Ça permet de ventiler, voilà, ça marche très très bien. Moi j'en suis bien content. Et là, un tiroir, un grand tiroir. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis un grand cuistot. Je ne cuisine pas du tout. J'avais prévu de mettre un cookéo. Donc un cookéo, pour ceux ou celles qui savent ce que c'est, et ben c'est un appareil de cuisine qui fait à peu près tout normalement. Et ben il rentre dedans et on peut refermer et on a de la place autour. Voilà, donc ça c'est un meuble que j'ai fabriqué à l'emplacement du frigo. J'ai essayé de retrouver à peu près la même teinte que l'origine, comme ça ça jure pas. Donc après moi j'ai réalisé aussi mis en place un frigo. J'ai trouvé le frigo qui allait parfaitement à cet endroit. Frigo congélateur, il est en 220 volts. C'est de la marque Candy. La taille je ne me souviens plus, mais je peux vous dire que c'est grand. Voilà. Voilà. Et congélateur. Voilà, 3 grands tiroirs. Voilà. Pour le congélateur, on n'a pas besoin de verrou, hein. Il a un cran. Et on a ça pour la route quand on roule. On a tous les boutons qui s'allument à l'intérieur, l'extérieur et le marche-pied électrique. Alors le marche-pied, ouais, c'est un marche-pied à 2 marches. L'ancien propriétaire ou l'autre d'avant, je sais pas, a dû casser la première marche. Donc il n'y a plus qu'une marche. Voilà. J'ai tout le machin, si vous voulez vous amuser à le remonter, il n'y a pas de souci. Toujours dans ce coin, on a une télé. Donc c'est une télé de maison en 220 volts. Moi je regardais que internet. Donc hop, vous voyez, elle se met comme ça. On incline. Et puis quand on est assis dans le salon, et ben on y voit super bien. Voilà, c'est une véritable télé de maison. Alors, le pupitre qui est là. Ouais. Je suis en réserve, c'est normal, il fait pas très chaud. Dans le coin, on a également, je sais pas si vous voyez grand chose, une petite lampe, on va vous donner un petit peu des idées. Nous avons les panneaux solaires qui arrivent ici. Enfin, ils n'arrivent pas ici, hein. Non, ça c'est juste le moniteur du RP vert, machin, truc comme ça.
Et donc voilà, on a 34 volts qui rentrent actuellement et 3,5 ampères, donc 120 watts. On est quand même en hiver, hein. Donc c'est pas mal. On peut régler tous les paramètres aussi. Voilà. Donc la télé, elle se met comme ça. Tchoc. Et on finit de la pousser. Et elle est verrouillée. Et elle bouge plus. Elle est coincée là. Et là-haut. Ah, pour la route. Et puis elle gêne pas pour le passage. Voilà. On a une porte de verrouillage. Voilà, elle a un cran, hein, normal. On a une porte de verrouillage. Bon, l'esthétique, après, voilà. Ça fait un style. Moi, quand j'ai eu le camping-car, tous les meubles étaient comme ça. Ouais, j'ai dit celui-là, ça va. Ça choque pas trop. Voilà. Voilà, ça permet quand on cuisine ou quand on veut séparer les enfants et la personne et les adultes. Voilà. Nous avons un évier. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert ce truc, moi je me suis demandé le premier jour, je vous rassure. Ça sert à ça, à tenir, comme ça tombe pas. On a deux bacs, un évier, deux bacs avec un mitigeur orientable, voilà, normal, voilà. On a encore un radiateur qui se situe là-bas. Quoi dire d'autre? On a une prise de 120 ici. Moi je mettais ma cafetière ici. J'aime bien mon petit café le matin. On en a deux autres ici. Il y en a une derrière. Il y en a deux là-bas. Il y en a une là. On a du 12 volts là. Ouais, on est bien desservi. Après, le sol, je ferai plus tard. Nous avons un endroit ici. Voilà, donc là, il y a une petite poubelle qui s'accroche. Je la mettrai. Moi, je m'en servais de balle de linge. Voilà. Je mettais mon linge ici. Et puis voilà quoi. Après, nous avons une penderie, une grande penderie. Tchouk. Voilà, avec des rayons, tout ça. Ça, c'est pour la chaudière Aldé, en fait. C'est pour un chauffage central. Ça permet de savoir le niveau. Vous voyez, il y a tous les réglages, les machins. Ça, c'est la référence du machin. Et ça, c'est il y a une parabole sur le toit. Vous dire si elle marche, j'en sais rien du tout. Moi, c'est arrêté. Je m'en sers pas. Après, nous avons donc une douche, c'est pareil. Hop. Hop, on penche un peu de lumière avec la lumière dedans. Hein. Ah ouais. C'est du 220 volts avec des fils posés par terre. Non, je déconne. C'est de la basse tension étanche. Voilà, donc là on a une douche correcte, ça va. Moi je me suis lavé enfin ça fait depuis le mois de février que j'ai dedans. Hein. Donc voilà. Nous avons donc encore un radiateur ici. Et ici, c'est la trappe d'accès pour la clim. Quand on met la clim, on enlève 4 petits vis. Et puis voilà. C'est pas très beau, mais c'est toujours plus beau que ce qu'il y avait. Après, nous avons les toilettes. Avec des grands miroirs. Voilà. Et donc on a des placards un peu partout. Toilettes chimiques, Tedford. Voilà, des rangements. Un placard ici. Voilà, c'est du plastique. Hein. Donc non plus, il faut pas danser dessus. Mitigeur, tout. Enfin, triple miroir, ça c'est pratique. Moi, j'ai pas de coiffeur. Et ben, ça me permettait de voir mes trois côtés. On a de la lumière, bien sûr. Voilà. Voilà. Nous avons donc le ventilateur, l'extracteur d'air qui se situe dans la chambre. Et le lit. Donc un lit transversal. Donc qui nous fait 140 par 190 je crois, ou 200, je sais plus. Donc il date du mois de février. Je l'ai acheté au mois de février. Voilà. Donc après nous avons des rangements, hein, un peu partout. Voilà, une fenêtre de chaque côté. Et des radiateurs ici. Et ici. Voilà. Ouais, voilà. Donc, comment dire? Voilà. Donc, au niveau du chauffage, la chaudière, c'est une Aldé. Je crois que on peut y voir. Je sais plus. Je crois que c'est une 4200 ou 4002, je sais plus exactement. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Pas grand chose.
Au niveau du tableau de bord, je vous pose, ça serait bien, ça vous verriez un peu comment ça se fait. Voilà, donc je vous ai posé. Vous allez voir, pas compliqué. Donc il y a tout ce système. Vous levez, c'est assisté, il y a des vérins. Et voilà. Donc il y a ça en sécurité. On doit faire du tout-terrain, mais ça arrive que ça se décroche. Mais ça reste là. Voilà. Et là, donc du coup, nous avons des places assises. Voilà. Moi, c'était ma place. La télé était en face. Bon, mes places étaient partout, mais la télé était en face. Et mon chien, Jack, était là. On appuie sur une pédale, oui. Tac, ça remonte. Hop, on fait tourner pour esquiver le volant. Et hop, on tire dessus légèrement. Le mieux, c'est de tirer droit quand même. Tac. Et voilà. Et nous avons la deuxième place. Vous avez rien vu. Il y a le rebord juste là. Que dire plus, les stores, c'est du Rémi ou un truc comme ça, je crois. Voilà, donc c'est des stores, ils sont bien. Je vais essayer de vous déplacer, vous allez un peu plus me voir. Hop. Le siège il tourne aussi. Hop. C'est du Rémi. Voilà. Ça se ferme très bien. Voilà. Par contre, pour les rentrées, je vais vous montrer. Voilà, il commence à faire des plis. Donc moi, ce que je fais, je fais avec mes doigts, mes deux mains comme ça, et je le remonte légèrement, et ça marche très bien. Voilà. Moustiquaire de l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez mettre mi-temps, enfin un peu les deux. Voilà. Nous avons coulissantes, une ici, une là-bas. Donc une ici, une ici. Et on avait une projection. Voilà, ça. Et pareil, elle est équipée de store, de moustiquaires. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera assez complète. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me contacter, m'écrire en message. Voilà. Donc un truc que je vous ai pas dit encore, qui est important je pense. Donc le contrôle, c'est un poids lourd. Donc le contrôle sera passé pour la vente. Je le passe pas avant parce que je compte partir d'ici un mois et demi. Je vais partir pour plusieurs temps. Voilà. Donc ça sert à rien qu'il ait le contrôle si le véhicule reste là. Voilà. Pour l'acheteur et pour moi aussi, hein, on n'a pas besoin de vendre un véhicule comme ça. Au niveau tarif, donc c'est un S-Man Bischoff. Voilà. Il est à 38 000 €. Voilà. Si l'acheteur est rapide, je ferai un geste, ça c'est sûr. Hein. Tout se négocie dans la vie. Par contre, ne pas m'en offrir 25 000 €, hein, ou même 30 000. Hein. Voilà. Voilà. Quoi dire de plus? Un bon compagnon de voyage. Ouais, bon compagnon de voyage. Je suis bien content. Moi, j'ai passé du bon moment dedans. Mon chien était pas bien dedans, en plus, parce que il a toujours vécu dans un car. Et là, je lui ai rétréci son espace. Il aimait pas. Bon, il a aimé à des moments, quand on était en Espagne et tout ça. Voilà. Et je vous fais la bise et à bientôt. Ciao.